Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position, et qui c'est le trait pour les blancs qui doivent essayer de faire nul. Pourquoi? Parce que malgré leur tour de plus, hein, il y a un pion noir qui est très avancé, qui menace de faire dame en faisant mat, et il y a une autre menace aussi, c'est le fou qui menace de venir au 5 hein, pour faire mat aussi en quelques coups. Donc les blancs sont en grand danger. Alors prendre le fou par exemple ne suffirait pas à faire nul. Par exemple tour prend fou, dame, tour B1 forcé. Et là les noirs joueraient simplement dame C2. Et les blancs n'ont pas d'échec intéressant. La menace c'est bien sûr dame à 2 mat. Hein. Si le cavalier bouge pour parer la menace, il y a la dame qui arrive en C3. Hein. Le cavalier qui défendait cette case, et donc s'il bouge, ne la défend plus. Hein. Forcément, le cavalier il se déplace de cette façon. Donc là, on ne prend pas le fou. On ne peut pas non plus mettre la tour en C8 pour protéger la case de promotion, parce qu'il y a le fou qui arrive en E5. Et quand on va mettre une pièce ici, après, on sera bloqué. Alors si on met la tour, il prend la tour, parce que la tour fait échec. On prend la tour toujours sur échec, et après il peut faire dame. Bien sûr, si le cavalier vient là, le roi bouge. Hein, et il n'y a pas de patte, hein, le roi peut venir ici. Et au prochain coup, il y a dame en B2, il y a le pion qui avance, hein, évidemment. Bon, le roi peut même venir en A4. Hein, si jamais il n'y avait pas le pion D3, le roi serait venu en A4 ou en B4. Et les noirs auraient une position gagnante. Donc ici, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, vous avez peut-être trouvé le bon premier coup, qui n'est pas évident déjà, ça commence assez fort. Hein. Il faut commencer par jouer un bon coup évidemment. Il faut parer les deux menaces de mat en même temps, et pas donner trop de pièces. Et le bon coup, qu'est-ce qui reste? Il n'y a pas grand chose, le roi peut pas bouger, donc la tour, on a essayé plusieurs cases. Le pion, ça sert à rien qu'il avance, c'est mat. Le cavalier, oui, c'est le cavalier qui vient. Seul coup pour pouvoir éviter le mat, hein, c'est cavalier C3 en fait, pour pouvoir couvrir l'échec. En fait, ici, si les noirs font dame sur échec, le cavalier court en faisant lui-même échec, et après la tour va prendre le fou. Et il n'y aura pas assez de matériel pour les noirs pour gagner. Sur roi B3, la tour prend le fou en faisant échec, et si le roi vient en A4, la tour prend le fou sans faire échec, mais la dame noire, elle, ne peut pas faire échec. Et tour cavalier pion, c'est plus que suffisant pour faire nul, hein, pas besoin du pion. S'il y en a un qui cherche à gagner, c'est plutôt les blancs. Mais bon, si les noirs prennent le pion, les blancs évidemment n'auront aucune chance de gagner. Donc a priori, les noirs devraient réussir à gagner le pion assez facilement, donc ça devrait faire nul de toute façon. Donc les noirs ne font pas dame. Et oui, les noirs sont malins, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils jouent le coup de fou en E5, c'est le seul coup en fait pour essayer de gagner. Hein. Menace en mat à nouveau, hein, puisqu'on menace de prendre le cavalier, c'est mat directement, ou bien maintenant le pion qui avance puisque le cavalier est cloué. Donc c'est bien une menace de mat. Si les blancs font échec ici en A8, ça sert à rien parce que le roi vient en B3. Et si la tour vient en B8 refaire échec, il y a le fou qui prend. Hein. Donc là, il y a toujours la menace de mat. Là, cette fois, les blancs ne pourront pas tout parer en même temps. Donc ici, il faut être extrêmement malin. Si le pion avance en D4, ça ne va pas aller non plus. Là, cette fois, les noirs peuvent faire dame. Et sur cavalier échec, le roi vient en B3. Il n'y a pas l'échec de la tour en B8, hein, puisqu'il y a le fou qui contrôle, et les noirs menacent mat. Imparable du coup, hein, avec dame B2, hein, et il n'y a pas de patte à nouveau, hein, il y a un pion qui peut prendre le fou. Et oui, il n'est pas cloué ce pion, bien sûr. Par contre, vous avez peut-être trouvé le coup de défense qui est. Alors là, il est difficile. Alors, il faut dire que les coups sont pas faciles à trouver. Hein. Il n'y a pas beaucoup de coups, ça va assez vite. C'est une petite étude qui dure 3 coups, mais les coups sont pas évidents. Voilà, le prochain coup est difficile. C'est un coup assez joli, et on va se créer, se clouer, s'auto-clouer en fait, avec déjà le cavalier cloué, mais en plus on va maintenant chercher à donner la tour. Mais attention, le pion est là aussi, et évidemment si on donne la tour dans cette position, le cavalier cloué, le roi peut pas bouger, mais il y a le pion qui peut avancer. Donc comment faire pour éviter ça? Eh ben, on met la tour devant le pion, comme ça, quand le fou prend la tour, le pion ne peut plus avancer. Et là, c'est patte. Et oui, le cavalier ne peut pas bouger, le pion ne peut pas avancer, et le roi n'a pas de case. Donc le fou ne peut pas prendre la tour. Alors, quelles sont les solutions pour les noirs? Alors, ils peuvent faire dame, bien sûr.
ou bien bouger le roi. Euh, alors, s'il fait dame, c'est le plus simple, hein, c'est le plus rapide. Donc, on fait une dame, hop, le cavalier fait échec, en couvrant l'échec de la dame, bien sûr. La dame ne peut pas prendre le cavalier. Et si le roi bouge, vous avez probablement remarqué qu'aucune pièce blanche ne peut bouger. Le cavalier et la tour sont cloués, le pion est bloqué, le roi n'a pas de case, donc c'est patte. Et oui, c'est la petite pointe ici. Si les noirs font dame, c'est patte. C'est pareil pour une promotion tour, hein. Et une autre promotion sert à rien, hein. Bien sûr, en promotion fou, les noirs n'égaleront pas, les cavaliers c'est pareil, hein. C'est même les blancs qui peuvent gagner peut-être en bougeant leur tour, en protégeant le cavalier. Ils ont quand même un pion, bon, ils gagneront pas, hein, ça va faire nul, mais en tout cas ils perdront pas, c'est sûr. Alors quels sont les autres coups? Alors si on joue un coup d'attente avec les noirs, un coup de fou, les blancs vont faire échec avec la tour. Là aussi il faut être précis, hein, bien sûr, toujours être précis. Les blancs vont faire échec avec la tour. Le roi va bouger en B3 et les blancs vont refaire échec avec la tour, très important. Pour, si jamais le roi prend, venir en B2 pour chercher le pion. Et si le roi prend le cavalier, on ramène la tour en B1 cette fois pour protéger la case de promotion. Si le pion prend la tour, bah, les noirs n'ont plus assez de matériel pour gagner. Et s'il prend le pion, voilà, le roi bouge. La tour va rester sur la première rangée, hein, pour contrôler évidemment l'avancée du pion, la case de promotion. Si le fou se met là, bah, on peut bouger la tour, hein. On va mettre la tour en G1 par exemple, hein, n'importe où. En tout cas, on va rester sur la première rangée. Peut-être qu'on peut faire des échecs, mais bon, c'est plus sûr de laisser la tour. Voilà, la tour. De toute façon, les noirs ne pourront pas contrôler toutes les cases de la première rangée. Et puis, à tout moment, il y a le roi qui peut arriver. Donc là, ça fait nul. Très important, hein. Donc cet échec ici, sur ce coup fou F6, là, il faut faire échec avec la tour. Et en fait, c'est pareil. Si le roi bouge ici en B3, on va faire tour B4 échec. Ça va revenir au même, hein. C'est la même position avec la tour qui descend. Il n'y a que le fou qui n'est pas placé au même endroit. Les noirs n'ont pas d'autre coup, hein. Donc soit fou prend tour, soit promotion dame. Et ça fait nul. Grâce à un joli patte final, hein. Les noirs manquent une case ici avec le roi. Et du coup, bah, les blancs sont bloqués. Et c'est patte. Merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.